Christine Baudin, association La Luciole, qui est implantée dans le sud Ardèche. Voilà. Il se trouve que quand je suis arrivée en Ardèche, moi-même à titre personnel, j'ai beaucoup œuvré pour essayer de faire venir le sol, qui était à l'époque cette monnaie complémentaire qui s'installait en France. Et puis ça n'a pas pris au niveau des élus, enfin voilà, ils étaient pris par leurs préoccupations électorales. Et donc finalement, après avoir bien essayé de parler de cette démarche auprès d'amis, etc., de gens dans les différents réseaux dans lesquels j'étais, ben en fait c'est comme ça qu'après on est plus parti par une démarche citoyenne, d'où après c'était cette mise en place de cette mise en réflexion effectivement par la base. On a été beaucoup inspiré par les travaux de Philippe Desrudères et surtout parce qu'on a eu connaissance de ce processus qui se faisait à Villeneuve-sur-Lot avec l'abeille. On est allé les rencontrer et de là on a dit bah oui, nous aussi on y va, on fonce, on y croit quoi. Voilà, donc c'est parti un petit peu il y a 1 an et demi en arrière. Donc la monnaie en tant que telle, les petits billets que voilà. Je les ai depuis hier, le 17 février. Voilà, donc la monnaie ne circule pas encore en Ardèche. Quand on a le papier entre les mains, le billet, c'est autre chose qu'une carte de crédit. Ça a une autre résonance parce que c'est vraiment un échange entre l'acheteur et le vendeur. Tandis que la carte, qu'elle soit sol ou carte bleue, c'est quand même encore un peu virtuel. Tandis que là, on sait à quoi ça correspond. Et puis l'impact d'une monnaie complémentaire locale, c'est qu'elle se dédouble. Les euros vont être d'un côté en Luciole et puis ces mêmes euros vont aller justement sur les livrets de la nef et tout ça. Donc ça aussi on accompagne bien la population à comprendre ce phénomène de dédoublement, d'où l'importance d'avoir les papiers que sur une carte, on risque de reproduire peut-être le système de maintenant. C'est fondamentalement ça qui m'a animée depuis le début, c'est quelle place ça met dans là où je m'ancre sur mon territoire, comment je le fais vivre ce territoire. Hein, donc effectivement, un territoire où je donne des euros, mais qu'après les euros, on ne sait pas à quoi ils vont être affectés, à l'armée, à l'industrie pharmaceutique, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, si je donne une monnaie et que je peux soutenir celui qui me fournit en pain ou qui me fournit en bons légumes, et ben oui, là ça a un sens pour moi. Donc c'est aussi le sens qui est important dans cette démarche-là. On a commencé un petit peu de la prospection et on voit qu'il y a quand même effectivement tout un travail de... Oui, des gens sont surpris parce que beaucoup ils font allusion au sel en nous disant mais oui, mais on connaît déjà. Puis finalement, quand on commence à les faire réfléchir sur la notion marchande dans laquelle on va pouvoir agir, il y a un côté un peu déstabilisant. Et je trouve que c'est tout ce travail qui va être de longue haleine, éducatif sur le rôle de l'argent. Qu'est-ce que c'est que cet euro, à quoi il sert, et voilà, si on le convertit en luciole, quelle utilisation on va pouvoir en faire. On pratique une collégialité. Et puis il fallait être face à une administration qui s'appelle une sous-préfecture et qui a des documents types où il faut mettre un président, un secrétaire, enfin tout ce qu'il faut. Et on a pris le risque de les embrouiller en mettant un moment sur un document le nom de quelqu'un qui portait le nom de président, et puis sur un autre document c'était le nom de quelqu'un d'autre. Et finalement c'est passé. Et la grande innovation, c'est qu'on est même arrivé à le faire passer sur notre banque. Parce qu'on a ouvert pour l'instant à la caisse d'épargne locale pour des histoires de facilité parce qu'on n'a pas le crédit coopératif en Ardèche. On va y arriver, mais bon, pour commencer à pouvoir payer des premières factures qu'on va avoir à payer, il nous fallait un compte. Et on a été reçu par une gentille dame à la caisse d'épargne qui voulait vraiment rentrer dans les clous et très déstabilisée. Mais bon, on est arrivé à lui faire comprendre qu'on était plusieurs à décider, qu'il n'y avait pas que forcément un président, un trésorier, un secrétaire, etc. Voilà, on fait un peu bouger les pratiques aussi de l'association loi 1901, on va dire. Voilà. Pour moi, je dis que c'est un chemin initiatique, hein, cette mise en place de la monnaie, c'est-à-dire que ça nous a fait beaucoup travailler individuellement et à la fois collectivement,
Ça nous a fait, on a beaucoup été en lien donc avec Philippe Desruder qui a tout un propos sur la conscience de rareté à la conscience d'abondance. Et ça nous a fait mesurer tout ce chemin-là. Comment on peut passer de cet état-là à l'autre état, hein, de la rareté à l'abondance. Et là, j'ai envie de dire, ben voilà, ça se fait avec de la patience, ça se fait aussi avec de la bienveillance envers les idées des autres. C'est vraiment être dans cette ouverture-là. J'ai envie de dire, c'est parce que faire une association, bah, effectivement, hein, on a des statuts types, on a un formulaire type à la préfecture, et en 3 mois, les Lucioles auraient pu voir le jour. Mais je reste à dire qu'au bout d'un an et demi, si on n'avait pas eu cette année et demie et puis tout ce qui va nous attendre là à partir de maintenant, eh ben, il n'y aurait pas eu la richesse humaine que ça a dégagée entre les petits groupes fondateurs et puis tous ceux qui nous poussent derrière, en fait. Hein. Donc moi j'ai un souvenir, c'est que à titre personnel, j'avais demandé d'apprendre la patience et la tempérance, et donc là j'ai été servie grâce aux Lucioles. Voilà, j'ai pu maîtriser que c'était vraiment quelque chose qui ne pouvait pas se faire comme ça du jour au lendemain. At the speed it's more quick before the light comes in. With the reader ball sticks with the nitrogen. And Mercedes scored sick with your siphon in.
Après, en étant usagère et prestataire, parce que j'ai une petite activité de restauration, et donc c'est vrai que très rapidement avec Sol, à l'époque où je m'impliquais sur la région de Grenoble, on voyait qu'il y avait beaucoup de contraintes, parce que qui dit il fallait une carte magnétique, donc il faut un terminal, il fallait avoir un logiciel, et on est quand même sur une population qui est beaucoup basée en milieu rural, sur les marchés qui ne sont pas équipés forcément avec des terminaux et tout ça. Enfin, voilà. Donc, et puis finalement aussi, malgré, j'ai envie de dire, c'est